Un Mustang a grandi avec un chien fidèle comme frère improbable des années plus tard, ce qu'il a fait pour son compagnon canin a laissé tout le monde en larmes. Préparez-vous pour une histoire d'amitié extraordinaire qui a traversé les frontières des espèces et a prouvé que la famille n'est pas toujours définie par le sang. Sarah Miller essuyait la sueur de son front en scrutant le paysage aride du Nevada. À 35 ans, elle avait passé plus d'une décennie à sauver des Mustangs des régions frappées par la sécheresse, mais cet appel d'urgence était différent. Une mère enceinte avait été séparée de son troupeau lors d'un incendie de forêt et était maintenant piégée dans un canyon étroit. Nous devons agir vite, dit Sarah à son assistant Mark. Ce feu est à moins de 3 miles. Ils ont localisé la jument épuisée, blottie contre un mur de pierre, les flancs se soulevant sous les contractions. Le timing n'aurait pas pu être pire. Elle est en travail, dit Sarah en s'approchant lentement. Nous ne pouvons pas la déplacer maintenant. Pendant l'heure qui a suivi, ils ont travaillé pour garder le cheval terrifié calme pendant qu'elle délivrait son FO. Un petit poulain, avec une étoile blanche distinctive sur le front, alors que le nouveau-né luttait pour se tenir debout sur des jambes tremblantes. Le bruit des hélicoptères lointains a signalé que le feu changeait de direction. Nous devons évacuer maintenant, a averti Mark, déjà en train de charger l'équipement. Le maire, affaibli par elle, accouchement difficile et l'inhalation de fumée, s'est effondré alors qu'il essayait de la conduire à la remorque. Malgré leurs efforts désespérés, elle est morte. En quelques minutes, laissant son nouveau-né orphelin à l'approche du feu. Nous ne pouvons pas le laisser, a insisté Sarah, enveloppant le FO tremblant dans des couvertures et en le portant en sécurité. De retour au sanctuaire de Willow Creek. La petite opération de sauvetage de Sarah dans les contreforts de la Sierra Nevada. Le poulain orphelin faisait face à des chances incertaines. Sans lait maternel, de nombreux fosses orphelins n'ont pas survécu. Nous le nourrirons au biberon toutes les 2 heures, dit Sarah à ses bénévoles en préparant une formule spéciale. Je l'appelle Phoenix né du feu. Cette nuit-là, alors que Sarah somnolait dans la grange à côté du poulain vulnérable, elle a été réveillée en sursaut par un vin doux. Max, son border collie de 3 ans, était entré dans la stalle et caressait doucement le poulain endormi. Non, Max, a murmuré Sarah en se déplaçant pour les séparer. Il est trop fragile. Mais à sa grande surprise, Phoenix a réagi en tendant son museau vers le chien. Max s'est allongé à côté du poulain, son corps lui procurant de la chaleur. La respiration du poulain s'est stabilisée alors qu'il se pressait contre son improbable compagnon. Sarah a regardé avec incrédulité Max commencer à lécher doucement le visage de Phoenix, le même comportement nourrissant qu'elle avait vu des chiennes montrer des chiots. Le poulain s'est complètement détendu sous les soins du chien. Contre toute attente, Sarah a décidé de ne pas les séparer. Toute la nuit, elle a observé leur lien extraordinaire se former. Max l'avertissait lorsque Phoenix avait besoin de nourriture, nettoyait le poulain et lui fournissait une compagnie constante. À 6 mois, Phoenix était passé d'un orphelin fragile à une secte animée avec un pelage brillant et énergie débordante. Sa croissance a largement dépassé celle de Max, mais leur lien n'a fait que se renforcer à mesure que leur différence de taille augmentait chaque matin. Commençait de la même manière. Max courait vers l'enclos de Phoenix, en aboyant avec enthousiasme jusqu'à ce que Sarah ouvre la porte. Le border collie se précipitait alors entre les jambes de Phoenix, initiant leur
Jeu quotidien de poursuite et de jeu, c'est comme s'ils avaient créé leur propre langage, a fait remarquer Sarah aux visiteurs venus. Assister à cette amitié inhabituelle, Max a appris à Phoenix à jouer à rapporter, bien que la version d'école impliquait de ramasser des bâtons et de les laisser tomber plutôt que de les rapporter correctement. Phoenix a montré à son tour à Max comment trouver les parcelles des herbes les plus juteuses, baissant la tête à côté de son frère canin pendant qu'il broutait. Ensemble, le plus remarquable était la façon dont ils communiquaient lorsque Phoenix devenait trop turbulent. Max mordillait doucement ses boulets, provoquant le calme immédiat de la secte. Lorsque Max voulait de l'attention, il aboyait une fois et Phoenix baissait la tête pour caresser son ami. Leur arrangement de couchage est resté inchangé. Max se blottissait contre Phoenix dans le box chaque nuit. Le poulain posait souvent sa tête de manière protectrice près de son petit compagnon. Ils sont convaincus, ils sont de la même espèce, a observé le docteur Jensen lors des un contrôle de routine. J'ai déjà vu des chiens créer des liens avec des chevaux, mais rien de tel. Ils se comportent vraiment comme des frères. Alors que Phoenix approchait de son premier anniversaire, Sarah a dû prendre une décision. La plupart des yearlings du sanctuaire ont été introduits dans le troupeau de réhabilitation pour apprendre le bon comportement des chevaux avant une éventuelle adoption ou libération. Séparer Phoenix de Max annulerait-il les progrès qu'ils avaient réalisés? Essayons une courte présentation, a-t-elle décidé. Nous verrons comment il réagit aux autres chevaux. La première rencontre avec le troupeau s'est avérée désastreuse. Phoenix a paniqué en courant la clôture pour appeler Max, qui a dû être physiquement retenu pour l'empêcher de se précipiter au secours de son ami. Les chevaux plus âgés, sentant quelque chose de différent chez le jeune Mustang, ont gardé leur distance ou ont collé leurs oreilles en signe de désapprobation. Il ne sait pas qu'il est un cheval, réalisa Sarah avec une inquiétude croissante. Il pense qu'il fait partie de la meute de Max. Après plusieurs tentatives infructueuses d'intégrer Phoenix au troupeau, Sarah a pris une décision sans précédent. Elle a converti l'un des petits pâturages en un enclos spécial pour Phoenix, ajoutant une porte pour chien personnalisée afin que Max puisse aller et venir librement. 3 ans ont passé. Dans une routine harmonieuse à Willow Creek, Phoenix est devenu un magnifique jeune étalon avec l'apparence distinctive de son héritage sauvage, bien que son comportement soit resté influencé de manière unique par son éducation canine. Max, maintenant âgé de 6 ans, a montré les premières touches de gris autour de son museau mais a conservé sa dévotion énergique à son frère équin. Leurs journées ont suivi un modèle confortable. Les matinées passées à jouer dans le pâturage de Phoenix. Les après-midi, avec Max accompagnant Sarah dans les tâches du sanctuaire pendant que Phoenix regardait depuis son enclos. Les soirées réunies pour ce que les bénévoles appelaient des dîners. Tout a changé lorsqu'un riche bienfaiteur a visité le sanctuaire. Mustang est extraordinaire. Jefferson Brox a remarqué en regardant Phoenix effectuer des comportements canins sous la direction de Max. Je n'ai jamais rien vu de tel. Brox, un entraîneur de chevaux renommé avec une grande opération d'élevage dans le Kentucky, a fait à Sarah une offre que le sanctuaire en difficulté ne pouvait pas refuser. Un don suffisamment important pour sauver plusieurs dizaines de Mustangs supplémentaires en échange de l'acquisition de Phoenix pour son programme. Il aurait les meilleurs soins possibles, a promis Brox. Et son intelligence inhabituelle le rendrait inestimable pour nos programmes de thérapie équine. Sarah était déchirée.
Le sanctuaire avait besoin de financement. Phoenix méritait désespérément plus d'espace que ce que leur petit établissement pouvait offrir. Mais le séparer de Max semblait impensable. Ils n'ont jamais été séparés. Expliqua-t-elle à Brox. Je ne suis pas sûr que Phoenix s'adapterait. Les chevaux s'adaptent par nature, lui assura Brox. Et nous pouvons envoyer des mises à jour régulières. Il s'adaptera. Après une délibération angoissante, Sarah prit la décision déchirante que Phoenix irait au Kentucky et que le don sauverait d'innombrables autres chevaux sauvages de l'abattage ou de la famine. Expliquer aux animaux s'avéra impossible. Le jour où la remorque de transport arriva, Max sembla sentir que quelque chose n'allait pas. Il arpenta anxieusement Phoenix, attaché au licol, et conduit vers le véhicule inconnu. Lorsque Phoenix s'arrêta pour entrer dans la remorque, Max aboya brusquement pour les encourager. Faisant confiance à son frère canin, Phoenix entra. La porte se referma avant que Max ne puisse le suivre. La détresse du border collie fut immédiate et dévastatrice. Il hurla et griffa la remorque alors qu'elle s'éloignait, puis courut à côté jusqu'à ce qu'elle atteigne la route principale. Pendant des jours, Max refusa de manger et passa des heures à fixer l'allée en attendant le retour de Phoenix. Dans le Kentucky, Phoenix a fait face à ses propres difficultés d'adaptation. Brox a rapporté que le jeune étalon ne mangeait pas constamment et émettait un grognement inhabituel. Sa tentative d'aboyer pour son frère disparu, il continue à chercher quelque chose. Brox a rapporté par téléphone et il ne crée de lien avec aucun de nos chevaux. C'est comme s'il ne les reconnaissait pas comme étant des siens. Les semaines ont passé sans aucune amélioration. Phoenix a perdu du poids et de la condition. Son esprit vif s'est estompé alors qu'il suivait les mouvements de l'entraînement. Sans enthousiasme à Willow Creek, Max a également refusé de se replier sur lui-même et de passer des heures dans le box vide de Phoenix. Nous avons fait une terrible erreur, a finalement admis Sarah après 2 mois de séparation. Cela ne fonctionne pour aucun d'eux. Brox a accepté à contre-cœur. Je n'ai jamais vu un cheval pleurer comme ça. C'est comme s'il avait perdu une partie de lui-même. Des dispositions ont été prises pour le retour de Phoenix. Mais avant que le transport ne puisse être organisé, une catastrophe a frappé le sanctuaire. De fortes pluies printanières ont provoqué des crues soudaines dans les contreforts, coupant l'accès routier à Willow Creek. Les lignes électriques sont tombées et Sarah a perdu la communication avec le monde extérieur alors que le niveau de l'eau montait autour les bâtiments du sanctuaire. La situation est devenue désespérée. Les chevaux ont été déplacés vers un terrain plus élevé, mais les provisions étaient limitées. Pierre Max avait disparu pendant le chaos vu pour la dernière fois en direction du ruisseau qui était maintenant devenu un torrent déchaîné à 1000 km de là. Dans le Kentucky, Phoenix est devenu de plus en plus agité alors que les systèmes de tempête se déplaçaient vers l'est. Le personnel a rapporté l'étalon arpentant frénétiquement en appelant avec sa culotte distinctive ressemblant à un aboiement et en regardant vers l'ouest comme s'il sentait quelque chose qu'aucun humain ne pouvait percevoir. La 3e nuit, Phoenix a franchi la porte de son box et a disparu dans l'obscurité en direction de l'ouest vers une destination inconnue tirée par un lien qui défiait toute explication. L'évasion de Phoenix a envoyé des ondes de choc à travers le prestigieux établissement de Brox dans le Kentucky. Les équipes de recherche ont ratissé la campagne environnante pendant des jours. Sans succès. C'est comme s'il avait disparu, a déclaré Brox à Sarah lorsque les communications avec le sanctuaire ont finalement été rétablies.
Aucun cheval ne s'était jamais échappé de notre établissement. Auparavant, Sarah écoutait avec un étonnement croissant les rapports des observations de phénix commençant à émerger d'abord dans elle. Ouest du Kentucky, puis dans le sud de l'Indiana, puis dans elle. Illinois contre toute logique, le Mustang semblait voyager vers l'ouest, naviguant à travers un territoire inconnu avec une détermination étrange. Il essaie de rentrer à la maison, réalisa Sarah, sa voix devenant trop forte. Des caméras de surveillance de la faune ont capturé des images de phénix nageant à travers les rivières, traversant les autoroutes pendant les heures creuses et se déplaçant même dans les villes. Les communautés équestres du Midwest ont fait passer le mot « Attention à un Mustang distinctif avec une étoile blanche. Voyager seul et se déplacer constamment vers l'ouest. C'est impossible, a insisté le docteur Jensen. Lorsque Sarah a partagé les mises à jour. Un cheval domestique ne pouvait pas naviguer à travers plusieurs États. Même les Mustangs sauvages ne connaissent que leur territoire spécifique. Mais Phénix n'était ni complètement domestique ni vraiment sauvage. Et il avait été élevé par un border collie avec une compréhension instinctive de la distance et de la direction. Quelque chose d'extraordinaire se passait. De retour au sanctuaire en convalescence, Max était toujours porté disparu. Les équipes de recherche n'avaient trouvé aucun signe du border collie le long du ruisseau en crue ou dans les environs. Sarah craignait le pire mais ne pouvait se résoudre à perdre espoir. 2 semaines après sa disparition, Phénix a été repéré dans l'est du Nevada, maigre et épuisé, mais se déplaçant toujours résolument vers l'ouest. Les éleveurs locaux lui ont offert de la nourriture et de l'eau, qu'il a accepté brièvement avant de poursuivre son voyage. Il a parcouru plus de 1000 kilomètres, lui a dit Sarah. Personnel étonné. Il rentre vraiment à la maison. La nouvelle s'est répandue dans la communauté de sauvetage régionale. Et des bénévoles se sont positionnés le long de l'itinéraire probable de Phénix, offrant de l'aide sans tenter de le capturer. Le voyage du Mustang était devenu un témoignage de la profondeur des liens interespèces. Par un matin brumeux, 24 jours après son évasion, un bénévole a repéré Phénix sur une crête à seulement 8 kilomètres de Willow Creek. Sarah s'est immédiatement rendue sur place, le cœur battant la chamade. Le Mustang se découpait sur le ciel de l'aube, plus clairsemé qu'elle ne s'en souvenait, mais par ailleurs remarquablement sain après son incroyable voyage. Fix, a-t-elle appelé, doucement en s'approchant lentement avec un licol caché derrière son dos. Les oreilles de l'étalon se sont dressées vers l'avant à la voix familière, mais il ne s'est pas approché. Au lieu de cela, il a émis son cri distinctif semblable à un aboiement, puis s'est retourné et a trotté résolument vers la fourche et du ruisseau, loin du sanctuaire. Il ne veut pas rentrer à la maison, a réalisé Sarah avec confusion. Il cherche toujours quelque chose. Elle suivit à distance Phénix qui descendait vers une section dangereuse du ruisseau où les eaux de crue avaient créé un profond ravin. Le Mustang arpentait le bord en appelant à plusieurs reprises avec une urgence croissante. Sarah s'est approchée prudemment, craignant le sol instable près du ravin. Alors qu'elle se rapprochait, un faible son répondit au appel de Phénix. Un faible aboiement venant de quelque part en dessous. Max, halta Sarah en se précipitant vers le bord. Là, coincé sur un rebord étroit, 20 pieds plus bas, gisait le border collie, blessé et émacié mais vivant. Il avait dû être emporté en aval.
pendant l'inondation et avait réussi d'une manière ou d'une autre à grimper sur le rebord où il était resté bloqué pendant plus de 2 semaines. Phénix n'était pas rentré au sanctuaire. Il était venu directement vers son frère. Sarah fixa le rebord étroit où Max était coincé, puis Phénix se tenant tendu au bord du ravin. Le bordeur, Collie, entendant des voix familières, parvint à remuer faiblement la queue mais ne put se tenir debout. Après 2 semaines bloqué sans nourriture, il était proche de la mort. Comment le savais-tu? Sarah chuchota à Phénix qui continua ses hennissements semblables à des aboiements. Jusqu'à son ami. Sarah appela immédiatement le sanctuaire. Et en moins d'1 heure, une équipe de secours arriva avec des cordes et du matériel d'urgence. Le ravin était trop instable pour qu'un humain puisse descendre en toute sécurité et le rebord semblait prêt à s'effondrer à tout moment. Nous avons besoin d'un sauvetage par hélicoptère, décida le chef d'équipe. Mais c'est dans des heures. Et je ne pense pas que le chien ait autant de temps. Tout au long de la discussion, Phénix arpenta anxieusement le bord à plusieurs reprises, s'approchant du bord et tâtant le sol avec son sabot. Son comportement attira l'attention de Marc, assistant de Sarah. Il veut t'aider. Marc observa. Il cherche un moyen de descendre. C'est fou. Un des sauveteurs objecta. Ce n'est qu'un cheval. Mais Sarah avait été témoin du lien extraordinaire entre ces animaux. Pendant 5 ans. Ce n'est pas qu'un cheval, corrigea-t-elle. Et ce n'est pas qu'un chien. Ce sont des frères. Après avoir rapidement discuté d'un plan alternatif dangereux, Sarah s'approcha de Phénix avec une corde légère. Avec les conseils de l'équipe de secours, ils fabriquèrent un harnais de fortune autour de la poitrine et des épaules du Mustang. C'est de la folie, murmura le chef d'équipe. On confie une opération de sauvetage à un cheval. Le plan était précaire. Il attacherait la corde à Phénix et elle, autre extrémité, à un secouriste qui tenterait d'atteindre Max. Le Mustang servirait d'ancrage vivant en utilisant sa force et son poids pour stabiliser la corde de sauvetage. Fix, lève-toi, ordonna fermement Sarah avec la voix que Max utilisait pendant leur jeu d'entraînement. Le Mustang planta ses pieds, baissa la tête et se prépara, une posture qu'il ne lui avait jamais apprise mais qui imitait la façon dont Max se stabilisait lorsqu'il se blessait sur un sol accidenté. Alors que le secouriste entamait sa descente prudente, Phénix resta remarquablement immobile, semblant comprendre la gravité de la situation. Lorsque la corde se tendit soudainement à cause d'un petit éboulement, le Mustang ajusta sa position sans instruction, se penchant en arrière pour contrer le poids. Il sait exactement ce qu'il fait, chuchota Marc, impressionné. Le secouriste atteignit Max et attacha le chien affaibli dans une sangle de sauvetage. Alors qu'il commençait la remontée prudente, Phénix maintint une tension parfaite sur la corde, reculant légèrement sous les ordres vocaux de Sarah. Lorsque Max atteignit enfin la surface, Phénix a émis un son différent de tout ce qu'ils avaient entendu auparavant, en partie Nick, en partie Winnie, mais avec l'urgence émotionnelle du cri de reconnaissance d'un chien. Il a essayé de s'approcher immédiatement, mais Sarah l'a retenu jusqu'à ce que le vétérinaire puisse évaluer état de Max, déshydratation sévère, quelques côtes cassées et des plaies infectées, mais il survivra, a annoncé le vétérinaire. C'est un miracle qu'il ait duré aussi longtemps.
Ce n'est qu'à ce moment-là que Sarah a relâché Phénix qui s'est approché d'eux. Son frère canin avec une douceur extraordinaire. Le Mustang a baissé le museau pour toucher le visage de Max, puis est resté debout, protecteur, à côté de la civière pendant qu'il transportait le border collie jusqu'au véhicule. 3 mois après le sauvetage dramatique, le sanctuaire de Willow Creek bourdonnait d'une activité inhabituelle. Des camionnettes de presse bordaient l'allée et des visiteurs de tout le pays attendaient avec impatience l'événement principal de la journée. Le dévoilement officiel de l'habitat éternel des frères. Max, maintenant complètement rétabli, bien que se déplaçant plus prudemment avec ses côtes guéries, était assis fièrement à côté de Sarah alors qu'elle s'adressait à la foule rassemblée. Ce qui a commencé comme une tragédie, un chien orphelin et un chien compatissant, est devenu une histoire qui a touché les cœurs du monde entier, a-t-elle commencé. Fix et Max nous ont appris que la famille n'est pas définie par l'espèce et que l'amour ne connaît pas de frontières. Derrière eux se trouvait un enclos de 10 acres nouvellement construit, conçu spécifiquement pour le couple inséparable. En partie un habitat traditionnel pour chevaux, avec de la place pour que Phénix puisse courir. En partie un environnement pour chiens enrichis avec des équipements d'agilité dimensionnés pour les deux animaux. Un abri sur mesure comprenait des zones de couchage où ils pouvaient rester proches malgré leurs différences de taille. La campagne de collecte de fonds inspirée par leur histoire avait non seulement financé cet habitat spécial, mais avait généré suffisamment de dons pour assurer les opérations de Willow Creek pour les années à venir. De plus, leur voyage avait déclenché un débat national sur les relations interespèces et la coonition animale. Jefferson Brooks, elle, entraîneur de chevaux du Kentucky qui avait initialement acheté Phénix, figurait parmi les invités d'honneur. Après le sauvetage, il avait officiellement transféré la propriété de Phénix au sanctuaire avec une généreuse dotation pour ses soins. J'ai travaillé avec des chevaux toute ma vie, a déclaré Brooks au public lorsqu'il a été invité à prendre la parole. Mais je n'ai jamais rien vu de tel que le lien entre ces deux-là. Phénix ne manquait pas seulement de sa maison. Il manquait une partie de lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités avaient déjà commencé à étudier le couple, documentant leur méthode de communication unique et leur capacité de résolution de problèmes. Les résultats préliminaires avaient remis en question la compréhension conventionnelle de la cognition animale et des liens émotionnels alors que la cérémonie se terminait. Sarah ouvrit la porte de leur nouvel habitat. Phénix entra le premier en explorant prudemment, Max suivant. De près la foule regarda dans un silence ravi le Mustang et le Border Collie explorer leur nouvelle maison ensemble, parfaitement synchronisés dans leur mouvement. À un moment donné, Phénix baissa la tête pour se blottir contre Max qui répondit par un doux léchage sur le museau du cheval. Un rituel de salutation qu'ils avaient effectué des milliers de fois, mais cela émut encore Sarah aux larmes alors que le soir tombait et que les visiteurs partaient. Sarah fit une dernière vérification du couple. Elle les trouva dans leur abri personnalisé. Phénix allongé, avec son cou courbé de manière protectrice autour d'eux. Max qui était recroquevillé contre le corps chaud de son frère, la même position qu'il avait adoptée lors de leur toute première nuit ensemble. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui comprend que la famille n'est pas toujours définie par le sang et aidez-nous à diffuser des messages d'amour inconditionnel et de liens extraordinaires qui traversent toutes les frontières.